Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de manga. Étant donné que je suis un grand fan d'anime ou de manga en France, j'avais entre 150 et 200 tomes de manga, ce qui fait déjà une belle petite collection. Heureusement ou malheureusement, ça dépend comment tu vois la chose, je suis au Canada donc j'ai pas pu les récupérer avec moi. Tout est stocké encore en France. J'attends de voir si on reste après les 2 ans au Canada. Bah écoute, je les ferai rapatrier ici, et si on retourne en France, bah je me referai ma mangatech en France tout simplement. Vous inquiétez pas, le jour où je récupère tous mes petits bébés, je vous ferai peut-être une vidéo sur ma mangatech parce que je pense que d'ici là, elle va grandir. Même si au Canada, je vais pas vous mentir, c'est très compliqué de trouver des mangas, sachant que je suis côté anglophone. Alors mon anglais, il est vraiment éclaté au sol, d'accord? Du coup, lire des mangas en anglais, c'est impossible pour moi. J'espère vraiment qu'à Montréal, il y a des librairies ou des mangatech qui vendent des mangas en français. J'espère vraiment. S'il y a quelqu'un qui a cette info dans les personnes qui me regardent là, dites-moi en commentaire vraiment s'il y a des mangatech avec des mangas français, etc. Ça serait vraiment très bien pour moi dès que je retourne à Montréal. Avant de partir en France, je lisais quelques mangas et je me suis dit que je vais quand même en prendre 8-10 avec moi, comme ça au moins j'aurai quand même de quoi lire. Du coup, j'en ai lu certains, mais il y en a 3 que j'ai pas encore lus, tout simplement parce que j'ai pas le temps ou ça me donne pas trop envie, d'accord? Donc je vais vous dire tout de suite. Donc le premier tome de moi, quand je me réincarne en slime. Alors, j'ai le tome depuis très longtemps. Je vais pas vous mentir, je pense que je l'ai depuis, je sais pas, 1 an et demi. Ouais, ça doit être ça, 1 an et demi, 2 ans, je sais même pas. C'est le premier tome. Hein. J'ai vraiment jamais commencé la série, tout simplement. Même l'animé, je sais qu'il est en animé, j'ai pas regardé parce que quand j'achète un tome ou une série d'un manga en tome, tout simplement, bah j'ai pas envie de le regarder en animé ensuite. C'est moi, peut-être, je suis bizarre. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent tellement, par exemple, lire One Piece, why not? Mais par contre, regarder One Piece, oh, ça fait chier. T'as déjà lu les tomes et en plus tu dois regarder One Piece. Moi, ça me ferait très chier. Du coup, dès que je lis un manga, en général, je regarde jamais l'animé. Mais du coup, j'ai le premier tome de moi quand je me réincarne en slime que je n'ai jamais lu. Et je vais pas vous mentir, j'ai du mal à me dire, vas-y, je vais le lire. Il me donne pas envie. Voilà, tout simplement, il ne me donne pas envie. Mais un jour ou l'autre, je vais quand même le lire, vous inquiétez pas. Je l'ai pris parce que je me suis dit, à un moment donné, tu vas plus avoir de manga, tu vas devoir le lire, tu vas te forcer à le lire. Et du coup, bah voilà, un jour ou l'autre, je vais le lire et je vous dirai quoi sur Twitter, si c'est bien ou c'est pas bien. On verra bien. Dites-moi si vous avez kiffé le manga, essayez de m'encourager à le lire. Peut-être que ça va être le meilleur manga de ma vie. Ensuite, les gars, en deuxième manga que j'arrive toujours pas à me mettre aussi dedans, c'est I'm Standing on Million Lives. J'ai aucun retour sur ce manga. Je l'ai vraiment acheté en mode, bon bah allez, vas-y, je vais tester, on va voir. Mais pareil que notre ami, moi quand je me réincarne en slime, bah j'ai pas envie. Là, à l'heure actuelle, j'ai pas envie de le lire. Je sais qu'un jour ou l'autre, je vais le lire. Je le sais, je l'ai acheté, je vais le lire. Mais quand je l'ai acheté, je me suis dit, vas-y, ça peut être cool. Et puis bah après il s'est posé dans mes étagères et puis je l'ai jamais lu. Du coup dites-moi aussi dans les commentaires si vous l'avez lu, si c'est bien, si c'est nul, si c'est, j'en sais rien. Dites-moi, essayez de m'encourager à lire les mangas que j'ai payés. Putain, je l'ai payé 8 balles. 8 balles et je le lis même pas, je suis un mongol. Bref, ensuite, le dernier tome que j'ai pas lu, c'est celui-ci, c'est Hellbound. Je sais pas si ça se dit exactement comme ça. En gros, c'est un webtoon. Pareil, alors ça, j'ai vu que bah du coup, il y a la pastille Netflix. Mais ça, c'est pas que j'ai pas envie de le lire, c'est juste que j'ai pas trop eu le temps avec tous les mangas, enfin avec les mangas que j'ai lus là. J'ai pas eu le temps de me mettre à celui-là. Je pense que je vais m'y mettre très bientôt. Et puis, si vous voulez, je vous ferai un petit retour sur Twitter si ça vous intéresse. Ensuite, on va parler du coup des mangas que j'ai lus et on va commencer par la série. Quand on va commencer tout de suite par le bon, comme ça au moins on est bien. Le manga que j'ai lu très récemment, le dernier manga que j'ai lu, c'est là, hier ou avant-hier, je sais plus, c'est Berserk. Berserk, tome 23. Alors les gars, j'ai les 10 premiers tomes de Berserk depuis, je sais pas, 5 ans. Je sais pas, 5 ans, 6 ans, je sais même pas, et je m'étais jamais mis dans cette série. Et puis, bah, quel débile, tout simplement. Berserk, je pense que je suis pas le seul à vous en parler, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, vraiment, je comprends qu'on soit réticent à se lancer dedans. J'ai jamais regardé les animés. On m'a dit que ça puait ses ancêtres. Du coup, j'ai commencé directement par le manga papier. Et puis, bah, je vous le conseille, les mecs. Je vais même pas raconter ma vie. Je vais pas vous mentir. Au début, du coup, j'avais les 10 premiers tomes. Je le lisais pas. Et puis, bah, après, j'avoue que je me suis fait un peu influencer par les Magla, les Carlito, etc. Et bah au final, merci à eux, parce que franchement, c'est du génie. C'est tout simplement du génie. Franchement, c'est incroyable. Dites-vous que j'ai acheté les 10 premiers tomes, donc je les ai tapés quand j'ai commencé à me mettre dans la série. Je les ai mangés en 2 jours, je pense. 2 jours les 10 tomes. Et puis après, tous les jours d'après,
une connerie, donc j'ai lu les 10 tomes lundi, mardi. Mercredi, je suis parti m'acheter les 3 autres. Jeudi, je suis parti me racheter les 3 autres. En gros, en une semaine, je suis arrivé au tome 23. Et puis bah, du coup, je suis au Canada et je suis bloqué, en fait, tout simplement. Mais lisez Berserk, les gars, vous allez pas être déçus. Le prochain tome, les gars, c'est Undead Unlucky. Alors ça, pareil, bon, bah, du coup, j'ai un peu, pendant la hype, à un moment donné, on en parlait pas mal de ce manga. Du coup, bah, j'ai pris le premier tome. J'ai apprécié, c'est pas incroyable. Voilà, on va pas commencer à faire le vendeur de fruits. C'est pas incroyable, c'est bien, c'est marrant entre guillemets. Pas la série que je lis en ce moment qui est incroyable. Voilà, je le lis, je trouve ça fun, dès que je l'ai fini, je suis pas en mode merde, j'ai pas le tome 3, tu vois. C'est un bon manga, c'est pas horrible. Je crois qu'en France en ce moment vous êtes au tome 5, si je me trompe pas, donc là c'est le tome 2. Et le tome 6 il sort dans un mois, un truc comme ça. Alors je suis très en retard, peut-être que bah oui, jusqu'au tome 2 c'est pas incroyable. Vous inquiétez pas, ça veut pas dire que je ne lirai plus jamais cette série. C'est pas la série auquel je vais réclamer le tome, tu vois. Mais c'est un bon manga. Je vous invite, de toute façon, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, les gars, ça ne veut pas dire n'achetez pas ce manga, achetez ce manga, etc. Faites-vous votre propre avis. C'est pas moi, je suis personne pour vous dire ce manga, c'est de la merde, tu n'aimeras pas. Si, peut-être que toi, tu vas kiffer. Achète le manga, tu verras bien. De toute façon, teste tous les mangas possibles et imaginables. Après, tu vas savoir ce que tu préfères et ainsi de suite. Franchement, c'est un bon manga. Juste par rapport à tout ce que je vais te montrer après, c'est le moins bon. Voilà. Ensuite, on est sur Kaiju numéro 8. Alors ce manga-là, pareil, il y a eu une pub de fou malade. Je crois que même à la Défense, au moment où j'étais encore en France, ils avaient fait une pancarte Kaiju et tout, un truc de fou sur un bâtiment. Enfin bref, c'était incroyable la com qu'il y a eu sur ce manga-là. Et du coup, franchement, c'est un très bon manga. Le premier tome, je l'ai lu et je me suis dit, ouais, cool. La fin, elle m'a quand même bien hype. Le tome 2, ça commence à être bien, on commence à apprendre et ainsi de suite et ainsi de suite. Et franchement, c'est un très bon manga. Je crois qu'en France, vous êtes au tome 4 ou 5 aussi, je crois. Ou alors le 4e, il va bientôt sortir, je sais plus trop. Du coup, je suis pas mal en retard, je suis qu'au tome 2. Mais voilà, c'est un très très bon manga. Dans tous les cas, il y a tellement de monde qui vous en a parlé sur YouTube, etc. Donc si vous voulez vraiment un avis de fou, là, moi, je vous montre juste ce que j'ai lu, tu vois. Bah allez, et vous allez voir plein d'autres gens qui vont vous parler mieux de ce manga. Mais c'est un très bon manga, faites. Next, pour moi, l'une des plus belles découvertes de 2021, vraiment zéro van. Alors oui, il y a des personnes qui sont réticentes à la vue de ce manga, donc Mashle, tout simplement parce que c'est peut-être des fans d'Harry Potter. Oui, plagiat, nanani, nanana, oui. Oui, c'est vrai que des fois, il y a vraiment beaucoup de correspondance avec Harry Potter, mais le manga est très bon. Le manga est très bon. Je suis pas un grand fan des personnages assez marrants, parce que Mash, c'est un peu un gogol, entre guillemets. Mais franchement, le manga est très très bon. Je m'amuse énormément à le lire. Plus les tomes passent, plus on apprend, et puis plus on voit la force de Mash, etc. Et franchement, je vous invite vraiment, vraiment à le lire. Je sais que moi, par exemple, ma copine est une énorme fan d'Harry Potter, et elle adore les mangas aussi. Dès que je lui ai dit, vas-y, lis Mashle, tu vas bien aimer, etc. Elle a pas voulu. Elle a dit, vas-y, c'est bon, ton plagiat d'Harry Potter, là, ça m'intéresse pas. Mais franchement, les gars, je vous jure, passez au-delà du monde. Ouais, ça vole un petit peu des trucs d'Harry Potter, nanani, nanan. Et je vous jure que vous allez vous éclater à lire ce manga. En gros, c'est l'histoire de Mash qui n'a pas de magie. Et pour se sauver, entre guillemets, il faut qu'il aille dans une école pour faire croire qu'il est mage, etc. Et puis, tout découle et ainsi de suite. Vu qu'il est méga fort, etc. Bah, il se débrouille pour que sa force ressemble à de la magie. Mais franchement, lisez le manga, il est vraiment, vraiment cool. Et le dernier manga, les gars, que j'ai lu très, très récemment, c'est Blue Lock tome 5. Alors, Blue Lock, je suis vraiment pas un fan de manga de sport. Voilà, je tiens à vous le dire. Je suis vraiment pas Captain Tsubasa, IQ, Kuroko Basket. Pourtant, je suis un grand fan de sport, d'accord? Mais je suis vraiment pas un fan de manga de sport, tout simplement. Et j'avais acheté ça parce que, je sais plus, j'avais certainement plus rien à lire. Et je me suis dit, vas-y, je vais le tenter. Et dans la finalité, le manga est très, très bien. Franchement, j'accroche de fou malade. J'adore le concept du Battle Royale, entre guillemets, dans le foot. En gros, l'histoire, c'est que le Japon sont vraiment nuls. Ils sont éliminés en 8e de finale de Coupe du Monde, si je me trompe pas. Et puis l'État japonais en a marre et ils disent vas-y, on veut des monstres. Du coup, ils prennent 300 lycéens, les 300 pépites du Japon, et ils les mettent dans le même lieu. Et là, ils font des épreuves pour voir qui sera le meilleur attaquant et qui mènera le Japon jusque la victoire en Coupe du Monde, tout simplement. Du coup, ça fait un peu Battle Royale et ainsi de suite dans le monde du foot. Et franchement, le manga est vraiment, vraiment cool. Je crois qu'il y a un animé qui va bientôt sortir, si je me trompe pas. Mais je vous invite, si vous êtes comme moi, à ne pas trop aimer les mangas de sport, à lire ça. Franchement, c'est très bien, je kiffe. Je trouve les personnages vraiment cool et ainsi de suite. Et puis voilà, tout simplement.
Du coup, voilà les gens, c'était une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai lu, ce que je n'ai pas encore lu. Et c'est surtout aussi pour avoir vos retours sur des mangas. Dites-moi quel manga je devrais lire absolument, qui pour vous, le manga du extrême. D'accord? Oui, attention, quand je dis ça, les One Piece, les Naruto, les Death Note, j'ai lu beaucoup de tomes de mangas ultra connus. Dites-moi un peu des mangas un peu moins connus que certainement je connais pas parce que je me renseigne pas énormément. J'achète sur le tas en gros. Dès que j'allais à la Fnac Cultura, celui-là me paraissait bien, hop, et je découvrais et ainsi de suite. Mais voilà, dites-vous que vu que là je peux pas en acheter, bah, j'attends que des personnes de ma famille arrivent au Canada, comme ça je leur renvoie ça et puis eux ils me ramènent des nouveaux. Mais bref, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette petite vidéo. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement, partagez ma chaîne, etc. Et puis dans les commentaires, dites-moi vraiment les mangas que je devrais lire tout simplement. Et je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Ciao!